Il doit croître, et moi diminuer. 1. Jean le Baptiste et Jésus, même mission, nature différente. Jean 3h30, il faut qu'il croisse, et que moi je diminue. La mission de Jean le Baptiste rejoint en partie celle de Jésus. Tous deux ont été envoyés par Dieu le Père pour rendre témoignage à Dieu et conduire les hommes à le connaître. Cependant, une différence essentielle demeure. Jean n'était pas la lumière dont il rendait témoignage, tandis que Jésus est à la fois le témoin et l'objet même de ce témoignage, c'est-à-dire la lumière elle-même. De plus, Jésus mentionne plusieurs témoins à son sujet, Jean le Baptiste, Dieu le Père, et les Écritures. Mais il précise aussi qu'il ne reçoit pas le témoignage venant des hommes. Jean 5, 33-34, vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Ainsi, le témoignage de Jean n'était pas pour Jésus lui-même, mais pour les hommes du monde. Jean a été une lampe pour un temps, mais maintenant, Jésus, la véritable lumière, se révèle lui-même. Et même après sa résurrection et son ascension, il continue d'éclairer par l'action du Saint-Esprit. 2. Les limites humaines de Jean et le malentendu sur le Messie. Si Jésus n'a pas reçu le témoignage de Jean comme fondement ultime, c'est aussi à cause des limites humaines de Jean. Il était, comme tout homme, semblable à un roseau agité par le vent. Après avoir dénoncé Hérode, Jean fut emprisonné. Et alors, lui qui avait témoigné de Jésus, commença à douter. Jésus était-il vraiment le Messie ? Il ne comprenait pas comment, si le Messie était venu, il pouvait lui-même se retrouver en prison. Finalement, nous le savons, il fut décapité à la demande d'une jeune fille, manipulée par sa mère. Une telle fin devait lui être incompréhensible si le Messie était réellement présent. Il est probable que Jean croyait que le Messie était venu en Jésus. Et c'est pourquoi il a osé affronter le pouvoir politique. Mais son attente restait marquée par l'image d'un Messie royal et politique, semblable à David. Or Jésus n'est pas venu comme un roi politique, mais comme l'agneau de Dieu, venu pour expier les péchés et sauver l'humanité. Ainsi, Jésus ne pouvait pas recevoir un témoignage fondé sur une compréhension incomplète. Si Jean avait pleinement reconnu Jésus comme le Fils de Dieu lui-même, il aurait consacré toute son énergie non à des confrontations politiques, mais à annoncer le salut universel et à louer Jésus. 3. La révélation parfaite en Jésus est l'œuvre du Saint-Esprit. Jean savait néanmoins une chose essentielle. Il n'était pas le centre, mais seulement l'ami de l'époux. Il connaissait sa place. C'est pourquoi il a pu dire « Il faut qu'il croisse, et que moi je diminue ». Cependant, Jean ne connaissait pas encore pleinement Jésus. C'est pourquoi l'auteur de l'évangile de Jean poursuit en expliquant plus profondément qui est Jésus. Jean 3h31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre et parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. À partir de ce verset, ce n'est plus la parole de Jean, mais la confession de l'évangéliste. Jésus est le Messie venu du ciel. Il est Dieu lui-même, au-delà des logiques humaines de succès et d'échec. Contrairement à Jean, il a vu le Père et était avec lui dès le commencement. Et pourtant, personne ne recevait son témoignage. Même les disciples ne comprenaient pas pleinement, pensant encore à un royaume messianique terrestre. Mais désormais, ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, venu révéler l'amour et la miséricorde du Père, mort, ressuscité, monté au ciel, et ayant envoyé le Saint-Esprit, ceux-là reçoivent